Bon, salut les gars. Alors, on commence ce mois de septembre, le 2 septembre. Donc, j'ai reçu un colis de la Fnac. Ok, donc c'est le fameux tant attendu Steelbook 4K de Hit. Donc, on va voir ça. Donc, édition spéciale. Je crois que c'est du coup l'édition 4K Steelbook est exclusive à la Fnac. Alors, est-ce qu'il y a un livret? Non, il n'y a pas de livret. Il y a le petit G-Card comme d'habitude avec la Fnac, mais il n'y a pas de livret. C'est bizarre. Mais là, on a vraiment un vrai G-Card, quoi, avec un vrai visuel, la continuité du visuel du Steelbook sur le G-Card. Donc, on va essayer de l'enlever tout doucement, parce que pour le coup, le G-Card est sympa. Putain, oh la vache, c'est bien collé, hein. Oh putain, oh putain la vache. Putain, ils te foutent ça sur le Steelbook en plus. Bon, moi, je vais pas réussir à l'ouvrir. Oh oui, carrément, c'est la première fois que ça me fait ça, tiens. Donc là, c'est la merde. Donc on va enlever comme ça. Au pire, je garderai que le G-Card en enlevant la petite languette en haut. Putain, c'est hyper bien collé, hein. Oh la vache. Donc, ouais, ce que je ferai, c'est que je couperai, je pense, là pour garder le G-Card et qui s'arrêtera à la hauteur du Steelbook. Donc, voyons voir ça. On va voir ce petit Steelbook. Alors, tac, je le regarde. Ouais, 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 pas. Je sais pas. Depuis les premiers visuels, j'ai un sentiment assez partagé sur ce Steelbook. J'aime bien le visuel, mais je trouve que Pacino fait un peu tâche sur ce recto. Il n'y a pas de finition particulière, c'est du mat. Il n'y a pas de travail spécifique, donc c'est pas dingue. La tranche classique, il n'y a pas de continuité. Et le verso, on retrouve le visuel. Je crois dans le film, je crois que c'est De Niro qui les voit, qui voit toute l'équipe d'un point de vue en hauteur. Mais c'est vraiment pas dingue, hein. Pour le coup, franchement, là, c'est pas un visuel. C'est pas un visuel à la hauteur du film. On va l'ouvrir, on va le mettre à plat avant de voir l'intérieur. Ouais, donc c'est pas un visuel à la hauteur du nom qui est Hit. Et en plus, le master est sujet à très 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 gros débat. Faut savoir que moi, j'ai déjà vu le master 4K. Dès qu'il a été dispo en téléchargement, je l'ai téléchargé parce que les premiers retours étaient très compliqués par rapport au fait que le, le contraste était, la luminosité était vraiment diminuée par rapport au master Blu-ray classique. Et après visionnage du Remux 4K, donc c'est-à-dire le fichier brut 4K sans compression, rien du tout, moi je fais partie de l'avis de ceux qui trouvent que le master est pas réussi. L'image est beaucoup plus sombre. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de HDR en fait. Surtout le film, j'ai aucune sensation de HDR et c'est la première fois que ça me fait ça avec un 4K depuis mes tout premiers 4K. J'ai déjà connu des 4K qui n'ont pas un gap significatif en termes de piqué d'image. Là, pour le coup, l'exemple le plus flagrant, je pense, pour ceux qui l'ont et qui ont vu les tests à l'époque, c'est le Oblivion avec Tom Cruise, où le master Blu-ray était démentiel, avec un, un piqué chirurgical, on aurait dit un 4K. Et quand le 4K est sorti, l'image était moins nette que le Blu-ray. Et donc, c'était le seul 4K qui n'était pas justifié en termes de gap sur le piqué de l'image, mais il y avait quand même le HDR pour combler tout ça. Et là, pour le coup, Hit rejoint Oblivion pour moi en tout cas, dans la catégorie des Master 4K qui sont moins bons que le Blu-ray. Parce que le piqué d'image est un poil plus intéressant sur ce 4K, mais en fait, le manque cruel de luminosité par rapport au Blu-ray fait que pour moi, je préfère le Master Blu-ray au Master 4K. Surtout qu'il n'y a pas de piste Atmos. C'est toujours le 5 points, je crois que c'est du DTS HDMA, donc il n'y a même pas de gap sur la partie sonore entre le Blu-ray et le 4K. Et on perd de la luminosité en plus. Donc pour moi, c'est pas un master à la hauteur du film. Alors peut-être que c'est voulu par Michael Mann, je sais pas, mais enfin, c'est juste l'image est plus sombre. Ça n'apporte rien. Le 4K n'apporte rien en termes surtout de gamme de couleurs avec du HDR et tout. Donc c'est vraiment dommage. Et donc à l'intérieur, donc on a le 4K. Donc alors ça me fait marrer. Le version définitive telle que voulue par le réalisateur Directors Definitive Edition. C'est toujours plus long quoi. Après, on a le Blu-ray avec des suppléments et le Blu-ray du film. Donc, je pense que c'est le même master que le Blu-ray qu'on avait eu en 2017, je crois de mémoire. Et donc, on se retrouve avec l'artwork interne sur un très beau plan de la ville. Pour le coup, je trouve l'artwork plutôt sympathique. Avec, du coup, qui c'est qu'on a là?
Je ne le reconnais pas. Donc c'est pas Pacino ou De Niro, mais je reconnais pas l'acteur. Alors faut savoir que moi j'ai découvert le film il y a, il y a moins d'un an au cinéma. Donc c'est un film que j'ai toujours voulu voir, que j'ai toujours voulu découvrir au cinéma parce qu'on m'a toujours vendu les fusillades comme des trucs de dingue quoi. Genre Michael Mann, ce qui paraît, c'est fusillade au cinéma, c'est tout simplement le boss quoi. C'est celui qui arrive à mieux retranscrire l'intensité des fusillades. Et donc je l'ai découvert au cinéma et je fais pas partie des gens qui considèrent que ce film est un chef-d'œuvre. Je sais qu'il y en a beaucoup, d'Ocase, Arkham et tout, qui considèrent ce film comme une masterclass, quoi, comme un pur chef-d'œuvre. Mais moi, je sais pas. Moi, je trouve ça un petit peu longué. Je trouve que ça manquait un petit peu de rythme. Donc, je lui ai mis, je crois, en sortie de salle, 7 sur 10. Mais c'est un bon film. Le casting est assez exceptionnel. J'aime beaucoup la manière que Mann a de filmer la ville presque comme un personnage à part entière et tout. Mais je trouve le film trop long, en fait. Et je trouve que le rythme est pas super bien géré. Ça va peut-être faire sauter certaines personnes, mais voilà. Moi, l'ayant découvert en 2022, voilà mon ressenti. Peut-être que je m'étais trop hypé sur le film, parce que ça fait des années que je veux pas le voir, que j'ai voulu le découvrir au cinéma. Alors certes, les fusillades sont hyper impressionnantes, ça, il n'y a pas de doute. Mais pour moi, le film en tant qu'œuvre n'est pas à la hauteur de son nom et de sa légende. Même si j'ai beaucoup aimé la fin avec la musique de Moby et tout. Mais voilà, donc c'est un bon film, mais c'est pas un chef-d'œuvre pour moi. Bon, on continue, on est le 7 septembre, donc j'ai reçu tac, le petit colis Amazon, donc la super protection Amazon comme d'hab. Et, ah oui, c'est deux steelbooks. Donc aujourd'hui, on a deux petits steelbooks, on va découvrir ça. Alors, on a le Zodiac, donc le nouveau steelbook de Zodiac, de Monsieur David The Goat Fincher. Alors, donc on va enlever ce petit flyer dégueulasse. On va faire tout doucement. Alors, voyons voir ce petit steelbook. Donc, le steelbook de Zodiac. Alors, on voit les petites marques du petit pégan, comme dirait l'autre. Alors, je regarde vite fait. C'est pas mal. Il y a il y a une petite finition spot gloss. Hein. Putain, je ne m'attendais pas à ça, dis donc. Ouais, c'est sympathique là pour le coup. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors, donc il y a déjà eu un steelbook de Zodiac qui est sorti il y a quelques années, qui est tout blanc, je crois, avec les symboles du Zodiac et ce logo-là rouge sur le fond blanc, qui est sympathique, qui est, je pense, moi j'aime beaucoup celui-là aussi. Je saurais pas dire lequel je préfère, mais je ne l'ai pas, donc je me suis pris celui-là. Donc la ressortie en Blu-ray, donc on n'a pas de 4K malheureusement. Mais bon, 15 balles le steelbook, franchement, c'est pour le coup très très honnête. Pour moi, c'est le prix parfait pour un steelbook Blu-ray qui sort aujourd'hui, quoi. Alors, ouais, donc on a ce petit visuel avec la portière. Alors, ça fait quelques temps que j'ai pas vu le film, donc il y a sûrement, à tous les coups, c'est une scène du film, mais je ne m'en souviens plus. Donc, on a juste le petit cast en haut avec, pour moi, mon acteur préféré, Jack Gyllenhaal. On retrouve du coup le Zodiac, le titre, avec tout. Donc là, je pense qu'on va le voir. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc là, on a vraiment du spot gloss sur. Et il n'y a pas que sur le titre et les infos. Là, il y a aussi sur la poignée et sur cette partie-là de la voiture. Là, je pense qu'on le voit là, toute la ligne argentée sur la poignée, sur le Zodiac, sur toutes les infos. Donc, un des messages du tueur du Zodiac qui, euh, qui stipule comment il a tué sa victime, etc. Et je crois que de souvenir, donc je ne vais pas regarder le verso, on va l'ouvrir direct. Je crois il y a une continuité dans le visuel. Donc ça, pour le coup, c'est cool, même si le verso est pas extraordinaire en soi, parce que c'est juste une voiture de profil. Mais pour le coup, ça a le mérite d'être là. Il y a la petite continuité qui fait plaisir. Il y a les petites infos en bas. Donc ça, c'est pas très grave, parce que c'est plutôt bien masqué dans le noir. Mais pour le coup, franchement, ouais, pas mal, pas mal. Donc on a la galette. Bon, ça, c'est bon, je l'ai déjà. Alors, j'ai pas souvenir. C'est marrant, c'est écrit en espagnol, alors que c'est un steelbook français. Parce que j'ai pas souvenir de cette sérigraphie sur mon amarré. Et donc, du coup, à l'intérieur, on retrouve. Je crois que ça, c'est. Est-ce que c'est pas Jake Gyllenhaal qui dessine dans le film? Je crois que c'est ça. Donc, pour le coup, l'artwork est sympa, je trouve. En tout cas, j'aime bien, personnellement. Et donc, franchement, ouais, pour 15 balles. Écoutez, pour 15 balles, franchement, ça passe crème. Hein. C'est dommage de juste de pas avoir de pas avoir le film en 4K, surtout que bon, Fincher, que ce serait tellement bien d'avoir tous les Fincher en 4K.
Mais bon, ça, c'est pas très très grave. Au pire, Zodiac, c'est pas son œuvre la plus majeure. Donc, je pense qu'il y a plus intéressant à faire en 4K pour l'instant de sa filmo. Mais pour le coup, franchement, 15 balles. Un film que j'adore en plus, qui est Fincher, pour moi, il a pas fait de mauvais film, donc c'est un excellent Fincher. 15 balles, les petites finitions avec du spot gloss, la continuité. Franchement, ça paye pas de mine. Mais pour 15 balles, ça fait le café, quoi. Et donc, on enchaîne du coup avec le steelbook de Argo. Alors, celui-là aussi, il a l'air d'avoir des petites finitions là, à vue d'œil, comme ça. On va voir ça. Tac. Le petit flyer de côté. Allez, s'il te plaît. Ok. J'aime beaucoup le recto déjà là. Hop là, on met ça de côté. Alors. Ah oui, sympa aussi là. Ouh. C'est mignon tout ça là. Ah, j'aime beaucoup ce recto. J'aime beaucoup, beaucoup. Parce que là, comme on le voit, là, je pense qu'on le voit à la lumière déjà, il y a des jolis reflets, du joli spot gloss sur toutes les lamelles. Alors, j'ai pas vu, pour le coup, j'ai pas vu le film. Je sais que c'est un excellent film. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris comme ça, directement en steelbook 4K. Et pour le coup, Ben Affleck, moi j'adore. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, même ne l'ayant pas vu, je sais qu'il a une bonne réputation. J'aime beaucoup Ben Affleck. Donc, on va découvrir ça. Et ouais, il y a du spot gloss sur toutes les lamelles. Du coup, donc j'imagine que ça reprend un visuel du film, pareil. Mais on a un joli spot gloss sur toutes les lamelles. Alors, pas sur le titre, par contre. Sur le titre, c'est classique, mais voilà, on voit le jeu le jeu de la lumière sur toutes les lamelles, là. Le papier découpé. Mais j'aime beaucoup ce visuel, là, avec ces couleurs. C'est assez marquant visuellement. Juste le petit cast en bas, ça fait pas trop chargé. La tranche, on a une continuité avec le titre seulement. Et on retrouve au verso, du coup, Ben Affleck. Donc là, c'est un petit peu moins travaillé que le recto. Mais bon, c'est pas le. Il y a quand même en plus un joli pavé en blanc. C'est ouais, c'est le minimum. Là, pour le coup, c'est pas très. Il y a même le Made in Denmark pour dire que le steelbook vient de Steelbook. Donc le nom officiel. Donc à tous les coups, on va le voir à l'intérieur, ça va être noté en bas. Voilà, juste là. Parce qu'il faut savoir que Steelbook, c'est danois, Scanavo. Et ouais, donc le verso, pas vous. Mais le recto, je le trouve très très beau, hein. J'aime beaucoup ce jeu avec la lumière sur les spots gloss et tout là. Et ouais, très sympa. Alors à l'intérieur, on a le disque 4K. Et j'imagine le Blu-ray du film. Hop là, avec un petit artwork. Donc pareil, n'ayant pas vu le film, je ne sais pas ce que ça représente. On découvrira ça très vite parce que ça fait longtemps que je veux le voir, mais je sais qu'il existe en 4K et vu que je l'avais pas, je voulais attendre. Et pour le coup, le steelbook là, je le trouve très réussi. J'aime beaucoup le recto. Le verso est pas dingue. Le petit combo recto tranche en continuité, on aurait pu faire. Enfin, c'est dommage quoi. Ils auraient pu faire, j'imagine, peut-être une continuité avec les feuilles qui continuent sur le verso, mais c'est pas très très grave. Le recto est très sympa. Je crois que ça reprend en plus un des visuels du HD Zeta, si je me trompe pas. Ça me parle par rapport à la vidéo de case qu'avait présenté les HD Zeta. Mais ouais, très sympa, très très sympa. Donc à découvrir et on verra ça, on verra ce que vaut le film. Bon, en tout cas, très satisfait du steelbook. Bon, on est le 19. Alors, on a reçu quoi? Le petit colis de la Fnac. Ah, le petit steelbook de The Northman. Alors là, celui-là, il me hype pas mal. Donc c'est Fnac Edition, c'est le steelbook 4K. Donc j'imagine que la marque 4K doit être dispo ailleurs, mais le steelbook est exclusif. Alors, donc là c'est le flyer dégueulasse. Donc ça, on s'en fout. Alors, putain. Ah, ça m'énerve quand il le colle au milieu comme ça. Alors, j'espère que ça va pas faire des traces. Ce petit steelbook là, depuis l'annonce des visuels, il me plaît beaucoup. Alors, voyons voir ça. Donc, j'ai pas vu le film, j'ai pas eu la chance de voir le film au cinéma. Donc, je pense que je vais très vite le découvrir celui-là parce que il me hypait pas mal le concept, le réal. Putain, c'était qui déjà? C'est merde. C'est pas Jagger ou un truc comme ça. Attendez, que je retrouve l'info. Papa. Alors, putain, mais c'est qui? C'est celui qui a fait The Lighthouse et tout là. Voilà, c'est Robert Jagger. Donc c'est un réal avec un vrai style. C'est assez mitigé les retours sur The Northman. Il y en a qui adorent, il y en a qui sont passés à côté. Donc je suis très curieux de le découvrir. Et le steelbook est magnifique pour le coup. Là, il y a vraiment un joli travail. Donc on a vraiment c'est du glossy, hein. Attendez, mais là c'est vraiment... C'est du spot gloss ou c'est du glossy?
Attendez, parce qu'en plus, voilà, la grosse force de ce steelbook, regardez-moi ce visuel de fou. Cette continuité incroyable, je le trouve magnifique. Je trouve ce steelbook magnifique. Et il est glossy pour moi. Il est glossy, hein, avec des reflets métalliques et tout, c'est vraiment superbe. Il est superbe. Pour le coup, là, il y a vraiment des reflets du coup sur toute la partie des nuages. Donc là, je ne sais pas si on va le voir. Là, on le voit. Donc toute la partie des nuages et de la mer avec les bateaux et en reflet métallique. Le steelbook est glossy et il a surtout, enfin, cette continuité. Mais regardez-moi cette continuité magnifique, hein. Je le trouve superbe. Avec l'écriture comme ça, nordique, ce style nord, enfin, je le trouve incroyable. Pas beaucoup d'infos en plus en bas, ça cache pas le visuel. Il est superbe. Alors, à l'intérieur, on a le disque 4K, le disque Blu-ray et l'artwork. Donc, alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est l'actrice de la série là, sur Netflix, sur les échecs, je crois, qui a le vent assez en poupe en ce moment, qui a vraiment une gueule. Je pense qu'elle a vraiment une gueule à jouer dans un film comme ça sur un peuple nordique. Pour le coup, l'artwork sympathique, sans plus, pas extraordinaire, mais vraiment là, pour moi, la grosse force de ce steelbook. N'ayant toujours pas vu le film, donc je sais pas ce que vaut le film. J'en attends pas mal parce que c'est vraiment un style que j'aime bien de Yeager. Mais vraiment, cette continuité magnifique là, avec le glossy et tous les reflets métalliques. Pareil, hein, sur le verso, là, ça continue, là, on le voit là, sur la continuité là, sur les trois parties là, les reflets métalliques sur ce nuage. Pareil ici là. Et sur le début de la colline, en fait, là, voilà, là, je pense qu'on le voit, là, toute la colline, putain, jusqu'au personnage, il est magnifique, hein. Franchement, je trouve ce steelbook magnifique. Ouais, il est incroyable. Je suis très content de l'avoir, celui-là, parce que je le trouve particulièrement beau. Donc, puis je crois qu'il est pas payé cher, je crois que c'est 20 ou 25 balles, le steelbook 4K, donc là, pour le coup, c'est assez raisonnable. Donc il fait sacrément plaisir et surtout je suis très très impatient de le découvrir. J'espère aimer le film parce que le steelbook est magnifique. Donc on va voir ça très rapidement. Alors on enchaîne, on est le 20. Donc qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui? Tac, encore un petit colis de la Fnac. Ah, on va enfin terminer la saga. Même si pour beaucoup elle est déjà terminée au 3. Alors voyons voir ça, sachant qu'il y en a un cinquième qui est prévu. Donc est-ce qu'ils sortiront le steelbook? Est-ce qu'ils seront assez intelligents pour nous sortir le steelbook dans le même style que ceux-là? À voir. Alors, tac, on met le cello de côté. Ah, le G-Card est un petit peu plus épais que celui de The Northman. On est vraiment sur un G-Card en carton. Là. Alors, voyons voir ça. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression qu'à chaque fois, chaque steelbook de Indiana Jones est un petit peu différent. Parce que là, pour le coup, ce qui me choque au premier regard, enfin, ce que je remarque au premier regard, c'est qu'il y a plus ce cadre qu'on avait sur les autres, je crois. Vous savez, là, le petit cadre noir qu'on avait sur le steelbook, où il y avait un visuel, ou même, je crois que sur un des steelbooks, c'était vraiment deux bancs noirs sur le côté. Là, on est sur un visuel un petit peu plus classique qui reprend toute la surface du steelbook. Euh, Il est mat. Alors, il a des petites finitions là sur le Indiana Jones que sur le Indiana Jones, sur la partie centrale avec le crâne là et la moto, les phares de la moto. Donc, on a vraiment des reflets métalliques sur ces parties-là et même sur l'épée. Donc, c'est sympathique. Je crois que le 3 avait des finitions un petit peu plus intéressantes, hein, si je me souviens bien. Avec ses couleurs blanches et tout, c'était un petit peu plus impactant visuellement. Là, c'est plus sombre, plus classique. On a encore ce mélange de dessin, photo, c'est assez particulier. Je le trouve un petit peu moins visuel. Déjà, enfin, au premier abord comme ça, visuellement, je le trouve moins joli que les autres, de mémoire. Je le trouve un petit peu plus fade. Le 3, je crois, de mémoire, le blanc est très très beau. Alors, sur la tranche, on n'a rien de spécial, le titre. Et le verso, on retrouve du coup ce visuel qu'on a sur les 4 steelbooks. Avec la carte, des reflets métalliques sur pareil, l'élément central du visuel. Alors pareil, hein, je n'ayant pas vu toujours les 4 épisodes à part le premier, je sais toujours pas ce que ça représente. Donc là c'est un crâne, forcément vu que c'est le royaume je crois que c'est le royaume du crâne de cristal ou un truc comme ça en VF.
Donc à mon avis, forcément, ça reprend un visuel de crâne. Voilà comment c'est à plat. Donc je vais enfin pouvoir découvrir les 3 autres et me refaire les 4 en 4K, voir ce que ça donne. Toujours ces disques dégueulasses sans sérigraphie, sans visuel. L'artwork interne, donc on retrouve Indy avec Shia LaBeouf et Mademoiselle. Sympathique, Indy avec un lance-roquette, ça c'est original. On remet le Blu-ray, le 4K, et donc comme sur les autres, on a le petit poster, le petit cadeau qui fait plaisir, mais bon, même si c'est pas très très intéressant, c'est vraiment petit format. Hop là, on va mettre le steelbook ici. Et donc, pour le coup, l'affiche est sympa là, sur celui-là. Juste Indy comme ça, en plein pied, avec un crâne derrière en flamme. Sympathique. Bon, toujours pareil, hein. Je me répète, mais moi, les posters, à partir du moment où ils sont pliés comme ça, c'est beaucoup moins joli visuellement. Il y a moins l'opportunité de l'afficher pour que ce soit une déco un petit peu pour vos pièces de cinéma, pour ceux qui ont la chance d'avoir une salle de cinéma à la maison. Mais bon, ça a le mérite d'être là, ça rajoute pas du prix au steelbook. Et on a enfin conclu cette saga de steelbook 4K, enfin avec des affiches originales. On a plus ces steelbooks blancs, donc pour le coup, content d'avoir les 4 avec la même continuité de visuel. Et on va enfin pouvoir découvrir ces films, même si je sais très bien que le 4 est conspué, renié par 90% des fans de la saga. Donc je suis très curieux de voir ça. Je crois que Kaz, d'ailleurs, est le premier que je connaisse qui ne chie pas sur le film. Donc on verra ça au visionnage de la saga et très très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Moi, le seul truc que je connais de ce film, c'est la scène où on voit Indy dans un frigo, qui est éjecté dans un frigo après une bombe nucléaire ou un truc comme ça, un truc qui n'a aucun sens. Mais bon, on verra le film, on verra, on jugera l'œuvre complète. Mais j'avoue que ce premier rapport au film est assez particulier. Enfin bref. Donc content d'avoir enfin les 4 et de pouvoir compléter la saga en attendant le 5e qui devrait arriver au cinéma dans l'année prochaine, je crois. Enfin bref, à voir. Alors, en ce 26 septembre, on a reçu un petit colis, la Fnac, mais c'est pas le carton habituel. Alors, ah oui. Donc c'est le steelbook de Logan. Alors, là, ça y est, j'ai enfin complété du coup ma petite collection de steelbook. Hop là, tu te mets au centre. On va enlever le G-Card. Ça fait des bruits, ça fait peur. Hein. Oh là là, il est dégueulasse le steelbook. Alors le problème c'est que je sais pas si c'est voulu. Ah non, c'est voulu. Ok. J'ai eu peur. Ouais, donc c'est le steelbook 4K de Logan, donc avec le format lenticulaire et du coup le type cadre. Ok. Donc parce que comme je vous ai présenté je crois que c'est la première vidéo achat de ma chaîne où j'ai reçu mon gros cache du mois qui est juste là. Là, c'est la saga complète de X-Men et du coup, il me manquait que le Logan. Donc c'est vraiment la collection complète avec le type cadre et le lentille. Bon, à chaque fois, le lentille est beaucoup moins beau que le steelbook en soi, donc je vais quand même le montrer. Donc on a un lentille pareil, comme sur les autres X-Men. C'est assez basique. Il n'y a pas vraiment de jeu de profondeur, il n'y a rien du tout. C'est très très léger. On a juste là pour le coup, c'est un petit peu plus réussi que dans mes souvenirs que ceux des X-Men. On a le Logan et la petite fille qui est un petit peu plus au premier plan. Et après derrière on a Logan, le professeur Xavier, le soleil vraiment en arrière-plan. Pour le coup, ouais, je suis mauvaise langue. Celui-là est pas mal en fait. Hein. Celui-là est vraiment pas mal parce que même là, il est le personnage qu'on voit ici là est au premier plan. Et derrière, ils sont vraiment en second plan. Donc pour le coup, celui-là est réussi. Mais bon, on est quand même bien loin de la qualité du steelbook qui est juste en dessous. Donc avec un très très joli type cadre. Ouais, putain, il est magnifique. Hein. Franchement, c'est du même niveau que les X-Men. Hein. Là, pour le coup, c'est très très sympa avec un joli débossage sur le titre et sur la petite fille. Moi, j'aime beaucoup quand le type cadre continue avec sur l'élément qu'il y a au centre. Vous voyez, il n'y a pas juste le cadre. Là, il y a vraiment le cadre qui continue sur la jambe de la petite fille. Et du coup, on a un magnifique débossage sur toutes ces parties-là avec le titre. Très sympa. Et là où j'ai eu peur, c'est... je sais pas si on va le voir, là, le steelbook est sale en fait, mais c'est voulu. Là, il y a des traces de salissure comme ça partout. Mais pour le coup, c'est voulu parce que c'est pareil de l'autre côté. On a sur la tranche juste le titre
Et sur le verso, on a. On reprend le visuel d'un type 4, même si on ne l'a pas. Avec Logan comme ça, tout seul. Très très joli plan. Et du coup, on retrouve le côté salissure. Donc c'est vraiment voulu. Pour le coup, j'ai eu peur. Il est fait un petit peu sale comme ça. Donc pour le coup, ouais, il est. J'aime beaucoup cette image là avec le Logan comme ça en contre-jour. À peine, on arrive à peine à découvrir, à deviner son visage. Mais ouais, la grosse force de ces steelbooks, de toute façon, de cette collection steelbook sur les X-Men, c'est ce type cadre avec du débossage à chaque fois. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le Blu-ray et du coup le 4K. Ok, donc il n'y a pas la version noire et blanche. C'est dommage, va falloir que je me la trouve en 4K. Parce que j'ai quand même envie de le trouver en noir et blanc. Parce que c'est quand même un film assez intimiste. Et je pense que. Je sais pas s'il n'a pas été. S'il n'a pas été voulu à la base en noir et blanc. J'ai un doute. Ou alors peut-être que je confonds avec Mad Max Fury Road ou un truc comme ça. Mais je sais que le noir et blanc est vraiment partie intégrante artistique du film. Donc pour le coup, j'ai quand même envie de l'avoir. Du coup, on retrouve à l'intérieur le visuel de Logan. Je crois que c'est un des visuels d'une édition premium. Alors, je sais pas si c'est le steelbook ou le fourreau, mais je crois que Kaz nous l'avait déjà présenté. Donc, là, c'est l'artwork interne est assez basique, assez sombre, donc c'est pas le plus joli. Moi, ce que je fais, comme sur tous les autres X-Men, je vais laisser le lentille à l'intérieur pour garder voilà, ce magnifique visuel avec ce type cadre et ce débossage sur le titre et la petite fille. Et j'ai enfin complété ma saga X-Men. Il me manque juste. Mais c'est pas. Enfin, il me manque, quoi. Il me manque les nouveaux mutants. Je crois que c'est The New Mutants. Mais il n'est pas partie intégrante de la saga, je crois. Je crois que c'est un petit peu un spin-off particulier. Ou alors un reboot, je sais pas. J'ai pas vu le film, donc je pourrais pas vous dire. J'ai vu Logan, c'est un excellent film, pareil. Mais pareil, Logan, pour beaucoup, c'est quasi un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est pas du tout un chef-d'œuvre. Je préfère toujours X-Men 1 et 2, mais c'est un excellent film, vraiment beaucoup plus intimiste, qui conclut très bien l'arc de Logan. C'est un très très bon film, mais c'est pas un chef-d'œuvre comme pour certains. Mais ouais, donc j'ai fini ma petite saga X-Men. À voir si je prendrai le New Mutant. Je sais pas, parce que je crois que c'est un reboot, c'est un petit peu particulier, donc je me renseignerai. Mais à voir si je le prendrai ou pas, surtout que le film a très mauvaise réputation. Mais pour le coup, très content. Là, j'ai fini ma petite saga X-Men. Je les ai tous comme ça, avec le même type cadre, le même lentille et tout ça, donc c'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Donc ce mois-ci, je finis deux collections. Je finis ma saga X-Men et l'Indiana Jones. Donc c'est un joli mois, avec des belles rentrées. Donc ouais, très content de l'avoir enfin trouvé celui-là sur la Fnac. Je crois que je l'ai chopé en promo à 15 balles ou un truc comme ça. Je crois que j'avais un petit peu de... J'avais quelques chèques cadeaux en plus, donc il m'a pas coûté cher, il m'a coûté 10 balles ou un truc comme ça. Donc pour le coup, ouais, très content d'enfin pouvoir terminer ma petite collection X-Men. Bon, on se retrouve alors du coup pour ce petit bilan du mois de septembre. Je suis perdu. Donc on a eu un mois plutôt sympathique, donc que des sorties, pas de... Ah non, non, pas que des sorties, parce que j'ai eu le Logan qui était déjà sorti, mais j'ai pas fait d'achat d'occasion encore sur Vinted et tout. Un joli mois parce qu'on a eu des belles pièces, on a eu des gros films avec Heat, The Northman, la grosse sortie du mois, la fin de Indiana Jones avec le dernier de la collection, le Logan qui me permet de finir le X-Men, la saga X-Men, donc cool, c'est franchement un mois sympathique. Pour le steelbook du mois, pour moi, il y a pas photo, même si, la- même si j'ai bien aimé le recto de Argo, pour moi, il n'y a pas photo, ce sera le The Northman avec cette continuité absolument incroyable, magnifique. Le combo glossy, continuité, reflet métallique. Enfin, franchement, là, on est vraiment sur un steelbook de très très haut niveau pour un steelbook de commerce. Bien évidemment, on reste dans les finitions qu'on connaît du commerce, mais pour le coup, avoir un steelbook glossy comme ça dans le commerce, surtout qu'en plus, il a pas coûté très cher. Hein. Je crois que de mémoire, c'est 25 euros. Donc 25 euros le steelbook 4K exclusif Fnac. Full glossy, reflet métallique, continuité. Franchement, c'est un très beau steelbook, une très belle pièce. Pour moi, c'est la pièce du mois, sans, sans hésitation. Donc, ouais, franchement, superbe. Franchement, un très très beau steelbook. Je le savais dès le départ, hein. Dès l'annonce, j'ai trouvé le visuel absolument magnifique. Et pour le coup, là, même en main, ça rate pas. C'est vraiment superbe. Franchement, enfin, le fait d'avoir un full glossy, déjà, c'est ultra rare de nos jours dans le commerce. Donc, c'est vraiment à souligner.
Donc c'est ma petite pièce du mois d'octobre, ma number one. Même si le Logan est sympathique avec ce type cadre et tout, mais pour moi ça reste vraiment The Northman, l'achat du mois. Le steelbook du mois en plus il a pas coûté cher, donc ça rajoute un petit bonus. Franchement superbe. Je pense que ouais, je pense qu'il n'y a pas photo pour le coup là entre tous ceux que j'ai rentrés ce mois-ci. Dites-moi en commentaire si vous avez un steelbook du mois différent, mais pour moi c'est vraiment sans hésitation le Northman. Et ouais, superbe. Franchement, moi tranquille encore. Il n'y a eu que des précommandes à part le Logan. Mais pour le coup, on a eu des belles pièces ce mois-ci avec des finitions et tout. Donc c'était plutôt intéressant les achats de ce mois. Et on nous attend là avec on arrive avec un mois d'octobre qui s'annonce, je crois, de mémoire. Il y a la trilogie du parrain, etc. Il y a des grosses pièces ce mois-ci qui vont arriver. Donc on va avoir un joli mois d'octobre. Donc on verra ça dans un mois, les gars. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux premiums ou des achats Steelbook. Allez, ciao.